Au Mali, il y a eu des manifestations, surtout à Bamako, devant certaines stations de la multinationale française appelée Total Energies. C'est Total Energies qui gère ce secteur au Mali, donc la vente du carburant au Mali est gérée de façon monopole, on va dire ça comme ça. C'est vexant, mais c'est une réalité. Au Mali, c'est Total. J'étais dernièrement au Kenya aussi, j'ai vu les stations Total à Mombasa, même à Nairobi, j'ai vu les stations Total. Donc, ce sont eux qui gèrent. Vous voyez, Total, c'est au compte d'eux. Voilà, vous comprenez très bien. Et c'est ce même Total-là qui refuse de partir de la Russie. Est-ce que vous savez cela? Est-ce que Zelensky sait que Total continue de faire les affaires avec la Russie? Il faut dire la vérité, les amis. Donc, les manifestants à Bamako, les mototaximans ont manifesté en montrant les pancartes, les amis, avec des inscriptions genre le carburant est trop cher ici, vous êtes des soutiens de terreau, vous nous rendez la vie difficile. Certains ont même dit à bas Total Energies, à bas la France. Hello friends, welcome on this platform. This is your humble servant, the very necessary Senator Cletus, the Bamenda man, the Ekuna man, the Ngi man, the Bakore man, and proudly so, anglophone man. Vous savez, les amis, je suis l'actualité depuis très longtemps. Je m'intéresse à tout ce qui tourne hein, en Afrique, de la politique et tout. Je m'intéresse. Je m'intéresse à la souffrance des Africains, du peuple africain, depuis longtemps. Et ça m'a toujours vexé. Ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont suivi à la radio, à la télévision, ils savent que j'ai été toujours contre toute forme d'injustice. Et ce qu'on vit en Afrique aujourd'hui, c'est l'injustice. Et si les gens ne sont pas capables de se lever pour dénoncer cela, c'est que c'est compliqué. Je veux pas, je vais juste rester poli. Thomas Sankara avait dit quoi? Si vous êtes esclave et que vous ne pouvez pas vous lever pour dire non à votre bourreau, pour contester votre souffrance, ça ne vaut pas la peine de s'apitoyer sur votre sort. Nous devrons dire non à cette mascarade. Nous devrons dire non à cette souffrance voulue. Au nom de quoi Total devait avoir le monopole dans la gestion du pétrole au Mali? Au nom de quoi? Donc vous voyez que c'est depuis l'époque coloniale. Donc la France a mis la pression sur les dirigeants du Mali et ils ont pris ces secteurs, c'est pour eux. Donc ils peuvent faire chanter le Mali comme ils veulent. Heureusement aujourd'hui qu'il y a d'autres solutions que je vais vous expliquer dans cette vidéo, les amis. Les manifestants à Bamako ont pointé aussi du doigt du soutien des Total Energies aux Touaregs, les rebelles Touaregs. Certains ont même dit que c'est Total Energies qui fournit le carburant à ces groupes rebelles et à ces terreaux aujourd'hui. Posez-vous la question, les amis. D'où vient le carburant que ces gars-là mettent dans les motos? D'où viennent les motos? Ça traverse quelle frontière avant d'arriver entre les mains de ces gens-là? Ce sont les questions qu'il faut se poser. Donc, vous voyez qu'il y a la complicité de beaucoup de personnes autour de ces choses-là. Et il faut une entreprise qui gère le pétrole pour pouvoir ravitailler ces gens-là. Ils savent comment ça se passe. Vous comprenez un peu, les amis. Donc, on n'est pas dupe. Le peuple malien connaît. Et il faut continuer à mettre la pression sur la France. Toutes les sociétés françaises devraient subir cette pression. Vous avez vu avec Canal+, qui a essayé de faire le chantage au Niger. Total Energies devrait aussi comprendre que l'époque où elle rigolait avec les Africains est révolue. Je prends un exemple. Il y a eu une guerre civile au Congo-Brazzaville. Denis Sassou Nguesso, ancien président, est arrivé encore au pouvoir à travers cette guerre. On peut dire coup d'État parce que Pascal Lissouba a été élu démocratiquement et Pascal Lissouba est entré dans un domaine, le pétrole, pour pouvoir voir clair là-dedans et régler cette affaire. Et l'entreprise française est entrée en coalition ou la coalition avec le pays qu'on appelle Angola, avec la complicité Eduardo dos Santos
Et ils ont soutenu des rebelles de Denis Sassou Nguesso. C'est l'histoire du Congo. Peut-être que je parle ça de façon bref, mais quand on entre au plus profond de cette histoire, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, beaucoup de personnes, les politologues, les politistes, ont accusé Total, à l'époque Elf, d'être derrière cette coup d'État au Congo. Donc, si nous voulons nous sauver, nous devons aussi éviter que ces gens-là soient en position de monopole. Ils ne devraient pas être en position de monopole dans nos pays. Ils peuvent travailler avec nous, on doit travailler avec tout le monde, je suis d'accord, il faut être raisonnable. Mais on ne doit pas perdre de vue qu'ils peuvent mettre en péril notre sécurité. C'est de ça qu'il est question. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que la France a fait? La France a mis en contribution les sociétés, les multinationales françaises pour mettre en difficulté l'économie ivoirienne parce qu'elle était en train de soutenir Alassane Dramane Ouattara, les banques, les stations et autres. C'est de ça qu'il est question. Donc, il faut éviter cela. L'AES devait être regardant dans ce secteur-là. Autre chose, les amis. Ils ont manifesté à Bamako. C'est une bonne chose. Mais n'oubliez pas que l'Afrique, surtout l'AES, a le brut qui vient du Niger. Et nous devrons encourager la construction rapide de cette société de raffinerie pour que le brut du Niger soit transformé localement pour nourrir les économies du Mali et du Burkina Faso. C'est de ça qu'il est question. Je crois que l'AES est clairvoyante dans ce sens. Et c'est avec la complicité des Russes. Il faut construire ces raffineries rapidement et ça va régler ce problème. Parce que quand le fuel est cher, la vie est chère automatiquement. Si vous transportez la tomate à 5 000, vous allez augmenter le prix de la tomate. Si vous transportez à 1 000 francs, ça va baisser, ça va faire baisser les prix. Donc, c'est très important. Le transport est important dans l'économie d'un pays. C'est très important dans l'économie d'un pays. Donc, nous devons être clairvoyants, vigilants aussi. La France ne nous aime pas. Ce n'est pas les sociétés françaises qui vont nous aimer. On doit faire très attention. Et surtout cette Total Energies. Le Congo nous parle. Le Mali doit faire très attention. Et les Maliens ont compris. Les automobilistes maliens ont déjà compris. Je suis sûr que le gouvernement malien a compris. Nous tous, on doit être aux alertes. Je dis quoi? On doit être en alerte. I think that's how they say it. Yeah? On doit être en alerte pour pouvoir thwart all the projects of these people. Voilà, c'est être en alerte. I think that's it. And on a look at man. I tell my all the way come. And the most important thing is you getting the message. Thank you, friends, for watching. I will allow you to watch this video. C'est un terrain de 560 mètres carrés qui est à vendre à Bonapriso Douala. Si vous êtes intéressé, contactez-moi à travers les numéros 680 87 37 37 680 87 37 37 ou 696 17 60 34. On regarde. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapriso, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro,
passe sur WhatsApp. Donc, vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.